Il est 7h en temps universel, 8h ici à Bonn. Vous écoutez bien la radio internationale allemande. Au micro, c'est Anne Le Touzé et Rémi Mallet. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mercredi 17 janvier, verdict attendu dans le procès du chef milicien Rodrigue Ngaïbona, dit général Angelo, en République centrafricaine. Au Mali, des ONG de défense des droits de l'homme s'inquiètent d'une loi d'amnistie qui pourrait exempter certains criminels de guerre. En France, un projet de loi sur l'asile et l'immigration met en colère les associations d'aide aux migrants. Ce sera le thème de notre série Partir ou rester. Ali Farhat s'échauffe déjà dans le studio d'à côté pour vous présenter le sport. Bonjour à toutes et à tous. Hier soir au Maroc, le Congo-Brazzaville a battu le Cameroun et prend la tête du groupe D dans cette 5e édition du championnat d'Afrique des Nations. On parlera également cyclisme avec la tropicale Amissa Bongo ainsi que de tennis avec l'Open d'Australie. Et rendez-vous dans un petit quart d'heure pour le sport. Après, ce sera notre invité de la semaine. Ce sera le ministre nigérien de la Défense, Kalla Moutari. Mais avant de développer ces titres, nous démarrons cette édition avec le Flash Info. Rémi Mallet, on commence par les États-Unis, où Donald Trump a fait le lien entre la politique migratoire actuelle du pays et la menace sécuritaire. En pleine tempête, après des propos injurieux qu'il dément à l'endroit de l'Afrique et d'Haïti, le président américain a tenté de recentrer le débat donc autour de l'immigration sur les questions de sécurité. Hier, Donald Trump a affirmé que l'actuel système d'immigration affaiblit la sécurité des États-Unis. Il s'est basé sur un nouveau rapport élaboré par les ministères américains de la Justice et de la Sécurité intérieure, selon lequel près des 3/4 des 549 individus condamnés dans des affaires liées au terrorisme international depuis le 11 septembre 2001 étaient nés à l'étranger. La semaine dernière, le locataire de la Maison-Blanche avait dénoncé un système judiciaire injuste après la décision d'un juge de Californie de bloquer temporairement l'abrogation du programme dit DACA, un programme qui permet à des centaines de milliers de clandestins arrivés mineurs aux États-Unis de travailler et d'étudier. Ce programme avait été introduit sous l'ancien président Barack Obama. Dans le dossier nord-coréen, les États-Unis ont tenté hier à Vancouver de maintenir une pression maximale contre les ambitions nucléaires nord-coréennes. Ils ont appelé avec leurs alliés à un renforcement des contrôles maritimes, et ce malgré la récente amorce de détente entre la Corée du Nord et son voisin du Sud. Sachez d'ailleurs que les représentants des deux Corées se retrouvent aujourd'hui pour discuter du nombre d'athlètes qui participeront aux prochains Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud. Un nombre qui pourrait s'élever à 230. En Birmanie, 7000 manifestants bouddhistes tués lors d'une émeute dans l'état de Rakhine. Et c'est bien 7 manifestants. La police donc a ouvert le feu hier soir sur une foule de bouddhistes qui tentaient de s'emparer d'un bâtiment officiel en état Rakhine. Selon le porte-parole de la police birmane, les forces de sécurité ont demandé à la foule de se disperser et ont tiré des coups de sommation dans le ciel avec des balles en caoutchouc, avant donc de tirer à balles réelles pour disperser les gens. Le calme serait revenu dans la ville ce matin. Cette émeute est survenue à la suite de l'interdiction d'une manifestation de nationalistes voulant commémorer l'ancien royaume rakhine bouddhiste. En Europe à présent, c'est aujourd'hui que démarre la législature catalane en Espagne. Le Parlement de Catalogne, dominé par les indépendantistes, va siéger pour la première fois depuis sa tentative de rupture avec l'Espagne. Mais ce sera en l'absence d'un acteur principal, Carles Puigdemont, destitué par le chef du gouvernement Mariano Rajoy avec l'ensemble de son exécutif le 27 octobre après la déclaration d'indépendance du Parlement catalan. Puigdemont lui prétend être investi à distance depuis Bruxelles. Hier soir, les deux principales listes séparatistes, celle du président destitué Ensemble pour la Catalogne et celle de la gauche républicaine de Catalogne, ont donc annoncé avoir trouvé un accord pour l'investir. Aujourd'hui, les séparatistes tenteront lors de cette séance de poser les jalons pour permettre l'investiture de Carles Puigdemont, prévue en principe à la fin du mois. Et on termine par le Royaume-Uni. Les députés britanniques votent sur la loi du Brexit. C'est aujourd'hui qu'ils doivent se prononcer sur le projet de loi gouvernementale concernant le retrait de l'Union européenne, avant qu'il soit donc transmis à la Chambre des Lords pour un nouvel examen qui doit débuter à la fin du mois. Le texte doit mettre fin à la suprématie du droit communautaire et intégrer dans le droit britannique les lois européennes, afin donc de permettre au pays de continuer à fonctionner normalement après le Brexit. Cette loi débattue depuis le mois de septembre devrait obtenir la majorité sans difficulté, mais elle a déjà suscité des échanges rudes et pourrait donc faire l'objet de modifications à la Chambre haute du Parlement, majoritairement pro-UE. Merci Rémi, il est 7h presque 5, temps universel, c'est Info Matin sur la DW. En République centrafricaine, le procès de Rodrigue Ngaïbona, alias Général Angelo, s'achève cette semaine.